Bonjour à toutes et à tous. Je suis Annie Rassatandriga-Nombana, chargée de déploiement sur le pilotage de l'inclusion. Donc, nous allons être ensemble pour 1 heure pour que je puisse vous accompagner à prendre en main vos nouveaux outils statistiques et pilotage dédiés à Pôle emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Lionel introduire cet événement ensemble. Oui, bonjour. Donc on avait prévu cet événement à la suite d'un webinaire de la DT13 qui était intervenu en juin, et on avait appris qu'il allait y avoir des tableaux de bord nouveaux, spécifiques pour Pôle emploi, qui allaient être livrés début septembre. Ils sont livrés, ils sont déjà disponibles sur vos espaces, sur vos espaces privés. Ils vous permettent d'avoir un certain nombre d'informations assez fines qui vous permettent d'être outillés, d'être mieux outillés, notamment pour dialoguer avec les structures d'insertion par l'activité économique. C'est pour ça qu'on a prévu ce webinaire, justement, pour vous présenter ces tableaux. C'est vraiment un webinaire de présentation de tableaux, de présentation des fonctionnalités, mais aussi d'avoir, excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée, mais aussi d'avoir votre retour en tant qu'opérationnel, en tant que personne qui travaille au quotidien sur l'IAE, et de pouvoir faire un échange direct avec Annie, qui a développé ces tableaux et qui permet et qui peut encore répondre à certaines commandes et à améliorer justement, et le retour que vous allez en faire lui est très très important. Autre point aussi, les structures d'insertion par l'activité économique, comme tous les autres employeurs, sont soumis aussi à des tensions sur les marchés du travail, et certains outils qui sont proposés dans les nouveaux tableaux de bord permettent de repérer ces tensions. Ces tensions ne sont pas reprises, ne regroupent pas exactement la même définition que celle que nous utilisons, nous, à Pôle emploi, mais ça permet d'avoir des indicateurs aussi sur les structures qui manquent de candidats, qui manquent de viviers, ou qui, finalement, ont des spécificités par rapport aux autres structures en termes de refus de candidats, en termes de délai de candidature. Et tous ces outils-là, en fait, vous permettront d'avoir vraiment une meilleure connaissance des structures au niveau de votre agence. Les niveaux qu'il y a aussi sur ces outils permettent d'avoir au niveau régional et au niveau départemental des visions qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et des données beaucoup plus fines que ce qu'on avait jusqu'à présent. Merci Lionel pour cette introduction. Donc effectivement, moi je suis à votre disposition à la fois pour vous accompagner à prendre en main ces outils, mais aussi d'être à votre écoute pour vraiment que ces outils qui ont été développés avec et pour vous puissent vraiment être en phase avec vos besoins terrain, et dans l'idée vraiment de vous accompagner et faciliter en tout cas la mise en œuvre de vos missions auprès donc des personnes éloignées de l'emploi. Alors, quelques règles de fonctionnement pour ce webinaire, juste pour qu'on puisse tout simplement interagir ensemble. Donc, vous avez en fait en bas à droite 3 onglets, sondage, questions et chat. Donc, il va y avoir plusieurs sessions de temps où je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, vous aurez 2 possibilités, soit de poser vos questions directement dans l'onglet questions. Au moins, nous assurons qu'on va pouvoir y répondre. Et vous pouvez également les poser à l'oral dans le temps et des temps qui seront consacrés. Voilà, puisque tout le monde aura la possibilité de prendre la parole pendant ce webinaire. Tout au long de ce webinaire, on va aussi avoir des mises en pratique. Je vais vous inviter à prendre en main vos outils et donc à vous solliciter aussi à aller rechercher l'information dans vos tableaux de bord dédiés, et du coup à réagir pendant ce webinaire pour savoir si vous avez oui ou non trouvé l'information, et puis dans le cas contraire que je puisse vous aiguiller pour que vous puissiez obtenir les réponses à ces questions. Et si jamais des personnes rencontrent des problèmes pendant ce webinaire, donc l'astuce c'est de pouvoir rafraîchir votre page, mais si cela ne suffit pas, à gauche, en bas à gauche, vous avez le bouton aide pour pouvoir vous aider. Voilà. Donc, bienvenue à tous, et donc nous allons pouvoir découvrir ensemble tous ces outils qui ont été mis à votre disposition. Alors, je vais commencer par une première question, parce que c'est un élément principal pour bien comprendre comment cela fonctionne au sein de l'équipe pilotage. Je vais vous inviter à aller dans l'onglet sondage, et donc juste vous poser une question toute simple sur votre connaissance de pilotage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la différence entre les emplois de l'inclusion et le pilotage de l'inclusion?
D'accord, donc je vois qu'au niveau des réponses, on a environ 70% des personnes qui font bien la différence, autour de 30% du coup qui ne font pas la différence entre ces deux services numériques. Donc c'est important que je puisse vous expliquer effectivement la différence entre ces deux services, puisque ce n'est pas du tout le même objectif. D'un côté, vous connaissez déjà les emplois de l'inclusion, donc c'est l'outil principal que vous utilisez au sein de la plateforme, puisque c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de gérer tout ce qui est passe d'éligibilité pour l'ensemble des candidats que vous accompagnez et puis des candidatures que vous orientez. Et donc, effectivement, c'est un fonctionnement et une équipe spécifique. Vous connaissez sans doute Eric et Sarah et Zora de la plateforme de l'inclusion. Et puis, à côté, il y a l'équipe pilotage. Et nous, pilotage, nous sommes vraiment le service plutôt qui va permettre aux acteurs d'être outillés et accompagnés tout ce qui concerne le pilotage de l'inclusion. Donc, vraiment vous permettre de gagner du temps dans tout ce qui est collecte, traitement et analyse de l'information, mais aussi vous aider à prendre des décisions ou à améliorer les actions qui sont mises en œuvre sur le terrain. Donc, vraiment des indicateurs clés prêts à l'emploi qui vont vous aider sur ces différentes missions en fonction des enjeux que vous avez sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment deux équipes différentes, deux services numériques différents. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous montrer ce qui se passe au niveau des outils de pilotage développés par Pilotage de l'inclusion. Et je ne serai pas en mesure, en tout cas, puisque je n'ai pas cette connaissance fine des emplois de l'inclusion, de répondre du coup aux questions éventuelles que vous pourriez avoir sur votre usage des emplois de l'inclusion. Voilà. Et donc, nous, on est donc pilotage au niveau du site internet, différemment de emploi.inclusion, qui est le site des emplois de l'inclusion. Une autre question, pour bien comprendre aussi les données qui vous sont présentées dans ces tableaux de bord, je suis intéressée de savoir si notamment pour vous, il y a une différence entre candidature et candidat. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est simplement voilà, pour vous montrer, nous, ce qu'on présente comme données dans ces tableaux de bord et qui vous permettra de bien analyser l'information qu'il y a dans ces outils. Alors, pour l'instant, ce que je vois pour les personnes qui répondent, donc pareil, au niveau de la proportion, donc on a 77% de personnes, 70% de personnes qui font bien la différence entre ces deux éléments et du coup, plutôt 30% qui associent candidature et candidat, en tout cas que ça signifie la même chose. Alors, du coup, candidature et candidat, c'est important pour bien comprendre les données qui vous sont présentées dans le tableau de bord, de faire la différence. Et il y a une définition qui a été faite au niveau donc, de la plateforme de l'inclusion. Alors, qu'est-ce qu'une candidature? Donc, une candidature, c'est vraiment l'acte de candidater à un poste proposé donc, par un employeur, soit une candidature directement faite en ligne ou à l'aide d'un orienteur ou d'un prescripteur tel que vous. Par contre, un candidat, c'est vraiment la personne qui postule. Et donc, dans la lecture en fait des données que vous avez dans ces tableaux de bord, il y a bien une différence entre ces deux informations. Et donc, un candidat peut avoir plusieurs candidatures. Et vous allez avoir des tableaux de bord qui vont vous présenter simplement le suivi des candidatures orientées et d'autres qui vont plutôt vous présenter les informations sur les candidats, la personne, si elle a été embauchée ou non dans les structures de l'IAE. Voilà, donc c'est une information importante. N'hésitez pas à réagir aussi via les émoticônes pour voir un petit peu ce que vous pensez, si cela surtout est clair pour vous pour la suite du webinaire et la compréhension des tableaux de bord qui vous ont été développés donc, pour Pôle emploi. Merci beaucoup. Alors, rapidement, pareil, réagir via les émoticônes. Est-ce que vous avez déjà pris connaissance de vos nouveaux outils ou pas encore? Voilà. Est-ce que c'est le cas? Nous sommes 39 à participer à ce webinaire. Est-ce que, voilà, oui? D'accord, donc je vois principalement que c'est le cas. Écoutez, c'est parfait. Rapidement, quand même, pour les personnes qui n'ont pas l'information ou qui n'ont pas trouvé cette information, vous avez pu voir que dans tous vos tableaux de bord, donc les 4 qui sont personnalisés pour vous, toutes les informations descendent du site des emplois de l'inclusion. Donc, c'est vraiment à partir des informations que vous allez renseigner sur les emplois, dans tout ce que vous renseignez en matière de critères et tous les profils que vous renseignez sur les sites des emplois et les orientations que vous faites, tout ce qui est renseigné après par les employeurs et puis aussi par les candidats. Donc, c'est à partir de toutes ces informations que nous, on va pouvoir en fait agréger et vous présenter les outils donc, que l'on va découvrir ensemble pas à pas.
Alors, comment accéder à vos tableaux de bord privés? Quelques informations importantes. Donc, majoritairement, vous avez tous répondu oui, vous y avez déjà accès. Mais pour les personnes, si vous avez des collaborateurs au sein de vos organisations, de vos services qui souhaitent accéder à ces tableaux de bord, le premier prérequis, c'est déjà être inscrit sur les emplois de l'inclusion. Deuxième point, vous êtes inscrit, mais que vous souhaitez voir en fait du coup le suivi de ce qui se fait à l'échelle de votre agence ou pour le département ou les départements pour lesquels vous intervenez. Il faut que vous soyez rattaché dans cette organisation. Et ça vous permettra soit d'avoir une vue région, soit d'avoir une vue département. Donc la vue région, elle est beaucoup à l'échelle de la direction régionale et la vue département, donc elle est à l'échelle agence. Voilà. Et bien sûr, après, le réflexe, c'est je suis aussi intéressée pour savoir comment se passent les prescriptions, que j'ai orientées vers certaines structures, que je souhaite analyser la performance à l'échelle de l'agence ou du département. C'est bien sûr se connecter à votre compte sur les emplois de l'inclusion. Voilà. Et les données qui sont publiques, accessibles à tous, là, il n'y a pas besoin d'identifiant et de mot de passe, puisque du coup, c'est ouvert à tous les acteurs qui sont intéressés par l'IAE. Alors, quelques justes manipulations pour les personnes du coup qui ne l'ont pas fait. Donc, pour vous connecter à ces tableaux de bord privés, donc accessibles et vus que par vous, il faut aller donc sur le site des emplois, vous connecter du coup en tant que prescripteur. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans l'onglet tableau de bord et ensuite vous scrollez, donc vous descendez vers le bas et vous allez voir apparaître une nouvelle rubrique dans cette partie tableau de bord qui s'appelle statistiques et pilotage. Et c'est dans cet espace statistiques et pilotage que vous allez retrouver tous les tableaux de bord qui vous sont dédiés. Et donc, il y en a au total 4 que nous allons donc découvrir aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou je parle vite? Voilà, juste vous pouvez interagir aussi pour me dire s'il y a besoin que je ralentisse le rythme. Bon, c'est parfait. Merci pour vos réactions. Alors Annie, on a juste une question de Madame Perrin, de la DT 83. Comment en DT voir les tableaux de bord de chaque agence du département? Actuellement, pas possible. D'accord. C'est ce que nous allons découvrir. Alors du coup, je partage votre question, Evelyne. Donc effectivement, comment accéder aux données de chaque agence à l'échelle du département. Donc on va justement aller découvrir ça ensemble parce qu'il y a effectivement des fonctionnalités qui existent qui vont vous permettre d'obtenir ces informations. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos questions directement dans l'onglet questions. Et ce que je vous propose pour qu'on puisse du coup vous présenter un outil et après les questions, c'est qu'à la fin de chaque outil, on se pose et je réponds à toutes les questions qui ont été posées ou aux personnes qui souhaitent intervenir directement à l'oral. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand vous vous connectez à votre tableau de bord, vous allez avoir des données par défaut. Donc, par défaut, si vous êtes rattaché à une DR, vous allez voir les données de votre région. Voilà. Et si vous êtes intéressé par un département ou une agence, il faut utiliser les filtres. Quand vous êtes rattaché à une agence, donc si vous êtes rattaché à plusieurs agences de plusieurs départements, par défaut, vous allez voir en fait les données pour tous les départements ou pour le département pour lequel vous êtes rattaché au niveau de l'agence. Donc, à titre d'exemple, si je suis rattaché à l'agence de Paris, je vais voir les données pour tout le département du 75, même si je suis simplement sur un arrondissement spécifique. Voilà. Et donc, par défaut, j'ai une vue plutôt territoire. Et si je souhaite plutôt affiner mon analyse pour une agence spécifique, il me faut utiliser donc un filtre. Et c'est là que je vais pouvoir retrouver les données simplement de mon agence ou de plusieurs agences de mon département ou de ma région. Et bien sûr, je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne. Je regarde, donc je n'ai pas d'autres questions, sauf si des personnes souhaitent intervenir et rebondir sur ce que je viens de présenter avant de rentrer dans le premier outil. Est-ce que c'est le cas? Vous avez la possibilité de prendre la parole directement? Non? Alors, je vais continuer. Alors, la première question, donc du coup, à vous poser dans votre rôle, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un pilotage national, régional, départemental, à l'échelle de l'agence ou structure par structure? Pourquoi? Parce qu'en fonction de votre besoin, vous allez utiliser les tableaux de bord différemment, puisque les filtres vont pouvoir ou pas vous permettre d'obtenir ces informations. Voilà, donc ça, c'est important au moment même où vous souhaitez utiliser ces outils de pilotage. Et c'est ce que nous allons donc voir ensemble. Du coup, je vais vous inviter pour personnaliser la présentation de ces tableaux
m'indiquer assez rapidement dans le chat. Voilà, pour les personnes, si vous souhaitez plutôt une analyse ou un pilotage dans les démonstrations que je vais faire plutôt nationales, régionales, départementales, agences ou structures. Voilà, je vous laisse peut-être quelques secondes dans le chat pour les personnes présentes, ce qu'elles souhaiteraient avoir comme information. Voilà, donc je vois que principalement, c'est d'avoir l'échelle agence. Bon, bah écoutez, c'est agence et structure. D'accord. Bah écoutez, c'est parfait. On va aller donc du coup axer notre démonstration plutôt sur ces volets. Et pour Evelyne et les autres personnes qui sont intéressées pour avoir une vue plutôt macro, départementale, régionale, je pourrais aussi le présenter, mais de manière un peu plus isolée. Alors, ce que je vais vous inviter pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr, c'est de vous connecter à votre espace privé pour qu'on puisse ensemble accéder à ces tableaux de bord et du coup vous inviter en fait à pratiquer avec moi puisque c'est vraiment la meilleure approche pour que vous puissiez du coup les prendre en main et vous en saisir de manière assez naturelle lorsque vous en avez besoin. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, donc pour accéder à ces tableaux de bord, il faut vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Ensuite, vous allez tout simplement sur la partie onglet tableau de bord. Et une fois que vous êtes là, vous allez dans la rubrique statistiques et pilotage. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées ou est-ce que j'attends un petit peu? Si vous pouvez voilà, réagir via les émoticônes, comme cela, je vois un peu comment… Bon, bah parfait. Alors, nous allons aller découvrir ensemble le premier tableau qui s'appelle « État des candidatures orientées ». Voilà, donc est-ce que vous y êtes? On va dire que oui, et moi je vais me connecter du coup avec vous pour vous montrer donc dans un premier temps. Ah parfait, merci beaucoup. On va aller découvrir ça ensemble. Voilà, donc je vous partage mon écran et donc je me connecte en tant que Pôle emploi. Donc je travaille pour une agence spécifique en tant que chargée d'insertion. Donc je me connecte en tant donc, que prescripteur. Et donc, je m'intéresse à tout ce qui se fait au niveau de mon agence pour l'Île-de-France, voilà, ou plus spécifiquement pour Pôle emploi, donc le Galilée. Donc là, pour l'exercice, on va se mettre vraiment dans la peau donc d'une agence. Et donc, j'arrive sur mon espace, je vais bien dans mon onglet tableau de bord. Et là, ici, j'ai accès à 4 tableaux de bord, et donc qui se basent vraiment sur ce qui est enregistré sur les emplois de l'inclusion. Et nous, on va s'intéresser en premier lieu à voir les données de l'état des candidatures orientées. Donc, je clique dessus. Et là, la première chose, comme je l'indiquais, c'est qu'est-ce qui m'intéresse moi. Donc, est-ce que déjà je suis intéressée pour analyser les données sur une période spécifique, puisqu'avec le filtre intervalle de date, j'ai la possibilité de choisir le premier semestre, le premier trimestre ou tout simplement toute l'année 2022, si jamais j'arrive en fin d'année pour faire un bilan. En tout cas, l'usage peut être personnalisé selon en fait les données que vous souhaitez exploiter. Par défaut, comme je vous l'indiquais, j'ai les données de mon département auquel mon agence est rattachée. Donc, je suis bien sur l'agence Le Galilée, mais je vois les données de manière générale pour tout mon département. Si par contre, vous êtes rattaché à plusieurs agences qui sont dans différents départements, eh bien, vous pourrez ici sélectionner le département qui vous intéresse. Sinon, par défaut, vous allez voir en fait les données agrégées pour tous les départements pour lesquels en fait vous avez des agences que vous suivez. Je choisis ici du coup mon agence, donc c'est là où je vais pouvoir en fait saisir du texte ou sélectionner l'agence qui m'intéresse. Donc là juste il y a un petit temps d'attente au niveau de mon agence, donc je peux mettre hop. Excusez-moi, voilà. Donc là, je vois en fait, pour répondre à la question tout à l'heure, moi, je ne vois pas le filtre agence. Donc, vous l'avez bien ici, le filtre agence. Donc là, je choisis en fait, du coup, l'agence pour laquelle je souhaite suivre des orientations. Donc là, pour l'exercice, je ne vais pas le faire, mais par contre, vous, je vous invite directement à le faire pour voir ce qui se passe au niveau de votre agence et pour qu'on puisse du coup faire les exercices pratiques. Et puis, je peux aussi affiner par type de structure. Donc, pareil, il peut y avoir un petit temps d'attente pour que cela apparaisse, mais vous allez pouvoir dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de suivre simplement les candidatures, données de candidature que j'ai orientées que pour les ACI, les AI, les EITI ou les EI ou EITI, par exemple. Ou pour la personne qui l'a indiqué dans le chat, je vais pouvoir aussi choisir peut-être juste la structure
Donc, pareil, un petit temps d'attente. Donc, ça, c'est dû effectivement à notre outil qu'on va améliorer dans ce sens. Mais ici, vous avez la possibilité donc de choisir la structure, donc là, comme vous le voyez, qui vous intéresse du coup sur le département et pour lequel vous souhaitez en fait suivre tout simplement la qualité des prescriptions que vous avez réalisées. Voilà. Et donc ici, comme je l'indiquais, possibilité de choisir le type de structure et ici donc l'agence pour laquelle vous souhaitez faire ce suivi. Et donc dans ce tableau, vous allez avoir donc plusieurs informations. Donc vous avez une première partie, ce sont les indicateurs clés, donc c'est très rapide. En un seul coup d'œil, vous voyez en fait pour le département pour lequel votre agence est rattachée, le nombre de candidatures orientées, acceptées, refusées et ce que cela représente sur la part totale pour le département et seulement pour Pôle emploi. Voilà. Et donc ces informations, comme je l'indiquais, vous pouvez les affiner pour votre agence, pour la structure ou les types de structures qui vous intéressent ou pour une structure spécifique. Vous allez pouvoir suivre, si vous ne faites pas de filtre de date, l'évolution de vos candidatures orientées, donc là pour le département, sur les 12 derniers mois. Voilà, donc vous pouvez en fait avoir à la fois le nombre de candidatures que vous avez orientées sur un mois spécifique et le nombre de candidats que cela représente. Donc à titre d'exemple, donc ici, si je me place, on est le mois, on va dire, je vais prendre le mois de juillet 2022. Et donc, je vois ma petite icône qui me permet de bien lire la donnée. Donc, je suis bien sur le mois de juillet 2022. Et sur le mois de juillet 2022, dans le 93 en Seine-Saint-Denis, j'ai eu 349 candidatures qui ont été orientées par l'ensemble des agences Pôle emploi. Et cela représente aujourd'hui 235 candidats. Voilà, qui ont été donc orientés, ou en tout cas par les conseillers Pôle emploi de la Seine-Saint-Denis. Et donc, si vous affinez par agence, vous retrouvez ces informations, du coup, à l'échelle de l'agence. Vous avez l'évolution des candidatures acceptées et déclinées. Donc, ça, c'est dépendant de ce que la structure renseigne sur les emplois de l'inclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce suivi-là pour toutes les prescriptions que vous réalisez. Et donc, pareil, si vous ne faites pas de filtre de date, sur les 12 derniers mois, vous êtes en capacité de suivre mois par mois le nombre de candidatures qui ont été déclinées, le nombre de candidatures qui ont été acceptées et du coup, la part de candidats acceptés sur le mois concerné. Donc, pareil, je vais vous donner un exemple. Je prends ici le mois de juillet, donc 2022. J'ai 85 candidatures qui ont été déclinées. Donc, la structure a décliné la candidature en juillet. Les structures ont accepté 79 candidatures et elles ont en fait accepté, embauché donc dans leur structure 38% en fait des candidats qui ont été donc orientés par Pôle emploi et toujours de la Seine-Saint-Denis. En quatrième partie de cet outil, donc là c'est intéressant pour les personnes qui sont intéressées soit à l'échelle de son agence ou du département, puisque l'avantage d'avoir en fait les données aussi de votre département, c'est que vous pouvez faire des comparaisons. Donc, des réalités qui existent sur votre agence, les ramener aux réalités qui existent pour l'ensemble des agences de votre département et potentiellement de pouvoir voir comment cela fluctue d'une structure à l'autre ou d'une typologie de structure à l'autre. Donc là, on voit que sur ce département que nous analysons, donc on voit le suivi par type de structure et on voit une part importante, par exemple, de candidatures acceptées en EI sur les premiers mois de l'année 2022, donc en entreprise d'insertion. Et en passant tout simplement ma main sur le graphique, je vois effectivement combien cela représente. Donc là, si je prends le mois d'avril 2022, j'ai 24 candidatures qui ont été acceptées en entreprise d'insertion sur 66 au total pour le mois d'avril 2022 et du coup pour la Seine-Saint-Denis. Donc pareil, vous pouvez affiner ça à l'échelle de votre agence ou des agences pour lesquelles vous êtes intéressé de suivre du coup les candidatures qui ont été orientées. Un élément important, puisque ce sont des informations que vous avez déjà dans le suivi de vos candidatures, du coup, pour chaque candidature que vous orientez vers un employeur. Mais ici, on vous propose en fait d'avoir une analyse plutôt macro des motifs de refus qui sont en fait saisis par les employeurs lorsqu'elles reçoivent donc les candidatures que vous orientez. Donc, vous êtes en capacité de savoir quels sont en fait globalement les principaux motifs de refus qui sont saisis. Donc, on a deux versions sur ce tableau, puisque pour les personnes qui ne le savent pas, depuis août 2022, les motifs de refus ont évolué.
Auparavant, il y avait des regroupements qui avaient été faits et qui ne permettaient pas une analyse fine qui pouvait expliquer pourquoi une candidature n'avait pas abouti vers une embauche. Et donc, il a été fait le choix, donc concerté avec aussi Pôle emploi, la DG de Pôle emploi et la DGEFP, de se dire qu'il serait intéressant de pouvoir affiner ces informations. Et donc là, vous avez dorénavant les nouveaux motifs de refus, mais du coup qui sont effectifs que depuis août 2022 sur les candidatures donc qui ont été mises à jour depuis le 1er août. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, voilà, moi par rapport à mon périmètre, agence ou département, globalement, soit sur une typologie de structure, soit pour une structure spécifique, ou soit simplement pour toute mon agence, les motifs de refus principaux, c'est plutôt, par exemple ici, autre motif, c'est lorsqu'en fait, potentiellement l'employeur n'a pas trouvé le bon motif à saisir, à sélectionner, et que du coup, il choisit autre motif et complète de façon obligatoire via un commentaire pour que du coup le prescripteur, donc vous, puisse être informé de ce pourquoi la personne n'a pas été retenue, en tout cas la candidature n'a pas été retenue. Vous pouvez voir l'évolution du coup des candidats qui n'étaient pas intéressés. Donc ce sont des informations que vous retrouvez sur le suivi de vos candidatures de manière fine sur les emplois de l'inclusion, mais que nous on vous propose en fait d'agréger pour avoir vraiment une analyse globale au niveau de votre agence ou au niveau du département, et du coup pour les directions régionales au niveau de la région. Et après, l'état des candidatures orientées structure par structure. Donc ça, c'est une des demandes qui avait été faite dans le chat. Donc effectivement, vous allez pouvoir aussi suivre. Donc là, je suis sur le département, donc j'ai tout le suivi de toutes les candidatures que j'ai orientées vers les structures. Donc ça peut être sur mon département ou ailleurs. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour toutes les candidatures que j'ai orientées, donc je vois en fait structure par structure auprès de qui, combien de candidatures cela représente, quel est le taux d'acceptation, le taux de refus, et ce que ça représente en valeur, et combien de candidatures il reste aujourd'hui à l'étude. Voilà, donc ça peut être intéressant pour les échanges que vous avez, excusez-moi, je suis revenue en arrière, pour les échanges que vous avez directement avec les structures ou pour alimenter simplement les plans d'action ou identifier des actions. En tout cas, l'usage, vous saurez plus que moi quel type d'action ou décision il est possible de faire à l'issue de l'analyse de ces informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment pouvoir disposer de données objectivées pour chaque structure que vous accompagnez et de pouvoir ainsi identifier ensemble potentiellement des actions communes à mener pour faciliter donc l'embauche ou l'acceptation des candidatures des personnes éloignées de l'emploi. Alors, voilà, le tableau de bord là, que vous avez présenté à Annie, les données sont exportables sous Excel. Exactement. Alors, effectivement, je ne l'ai pas montré. Ici, à chaque fois, vous avez donc cette icône nuage avec une flèche qui va vous permettre de télécharger le résultat complet. Voilà, et donc vous choisissez si c'est format CSV ou format Excel pour pouvoir après réexploiter ou analyser différemment ces informations, sachant que derrière, si vous avez une autre lecture de ces données et qui vous semble intéressant d'exploiter différemment avec de nouveaux indicateurs, n'hésitez pas du coup à nous en faire part, puisque si cela vous intéresse, potentiellement, ça peut intéresser les autres personnes qui travaillent au sein du groupe Pôle emploi, et puis éventuellement qui peut intéresser aussi d'autres prescripteurs afin que le plus d'acteurs possible puissent disposer de données de référence dans le pilotage de leur prescription. Voilà. Et un exercice que je peux vous proposer pour les personnes du coup qui le souhaitent, c'est de faire en fait une analyse, par exemple, sur votre premier semestre 2022. Donc, vous invitez donc à aller effectivement sur cet outil, donc voir si effectivement vous êtes à l'aise aussi dans la manipulation des filtres et essayer au moins de répondre à l'une des deux questions, donc sur le périmètre de votre choix, que ce soit donc du coup au niveau de votre département ou de l'agence ou des agences ou d'une typologie de structure, de regarder un peu combien de candidatures ont été orientées et d'identifier par exemple pour quel type de structure vous avez le plus de candidatures qui ont été acceptées. Voilà. Donc, je vais vous laisser 2 minutes pour voir, 1 minute pour voir si vous arrivez à trouver ces informations, puis de réagir. Et comme ça, si les personnes ne trouvent pas l'information, ça me permettra de montrer comment cela est possible. Donc, je vous laisse peut-être quelques secondes pour pouvoir étudier ça avec votre tableau et réagir dans le chat ou avec l'émoticône pouce vers le haut si vous avez trouvé une des deux réponses à ces questions pour votre périmètre.
Alors, pendant que cet exercice, Sandrine, vous avez posé une question dans le chat et je vais y répondre du coup après les quelques secondes là d'attente pour voir si des questions émanent au travers de cet exercice pratique. Merci Aude du coup pour votre retour. Donc le pouce vers le haut signifie que vous avez trouvé la réponse et donc su jongler avec les filtres pour du coup faire cette analyse-là. Est-ce que du coup, mis à part Aude, d'autres personnes ont pu réaliser l'exercice et obtenir l'information sans rencontrer de difficultés particulières? Ah, parfait. Merci beaucoup pour vos retours. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est comme cela que vous allez pouvoir, du coup, utiliser ces outils au quotidien, mais surtout nous faire des retours sur ce qu'on peut améliorer de manière à ce que ça reste toujours en phase avec l'évolution aussi de vos problématiques métiers. Alors, Sandrine, je partage votre question. Serait-il possible d'avoir les données par type de public selon les critères d'éligibilité cochés? Alors oui, c'est un grand sujet, Sandrine, votre question, puisque ce sont des informations qui sont effectivement disponibles sur les emplois de l'inclusion, puisque vous les renseignez notamment lorsque vous complétez le dossier d'éligibilité, en tout cas sur les différents critères des candidats que vous accompagnez. Mais il y a en fait deux éléments importants à prendre en compte. C'est que ces données, en fait, qui sont renseignées sur les emplois ne sont pas exhaustifs. D'un côté, en tant que prescripteur habilité, de par mon rôle, je n'ai pas l'obligation de compléter tous les critères. Donc, je peux ne pas le faire ou en compléter certains et pas tous. En tant qu'employeur, j'ai la possibilité effectivement de faire l'autoprescription, mais mon obligation principale, c'est au moins de cocher à minima un critère de niveau 1. Donc, si effectivement j'ai des candidats multicritères, je n'ai pas non plus, pareil, l'obligation de pouvoir renseigner toutes ces informations. Donc, d'un côté, il y a l'accompagnement en termes de bonnes pratiques, mais ça, après, voilà, c'est dans l'usage qu'il peut y avoir des différentes fonctionnalités que vous avez sur le site des emplois de l'inclusion. Mais de notre côté aussi, c'est comment on peut valoriser déjà ce qui existe. Donc, c'est déjà le cas dans certains tableaux de bord, mais on va travailler, en fait, à voir si on peut le mettre à disposition pour, par exemple, Pôle emploi sur telle agence, à partir des informations que vous renseignez et que les employeurs renseignent, voilà ce qu'on peut comprendre en fait des typologies de public que vous accompagnez. Et si vous souhaitez en fait aller plus loin et affiner cette information, c'est surtout à votre main. Voilà, c'est-à-dire que nous, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les données qui nous permettraient d'automatiser ça. Donc, pour l'instant, ça reste vraiment à la main des utilisateurs des emplois de l'inclusion. Mais du coup, d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va pouvoir déjà vous présenter ça, sans doute pour votre agence ou votre département. Je regarde s'il y a d'autres questions avant de passer à un autre outil. Donc, je partage la question de Nassim. Super outil de pilotage qui permet d'avoir des éléments objectifs d'analyse. Donc, merci pour votre retour. Par contre, qu'en est-il de la demande d'amélioration concernant la recherche de structure, notamment recherche du SIAE par nom? Alors, il y a deux choses là-dessus pour vous répondre, du coup, Nassim. Côté pilotage de l'inclusion, donc c'est pour ça que je posais vraiment la question de faire la différence. Est-ce que vous faites la différence entre les emplois et le pilotage? Parce que ce n'est pas la même chose. Sur pilotage, vous n'avez rien à renseigner. Il suffit simplement pour vous d'aller consulter des tableaux de bord pour pouvoir en fait avoir la réponse à l'une de vos questions. Sur les emplois de l'inclusion, c'est différent. Il y a effectivement l'enjeu du pass éligibilité et là, effectivement, il y a des informations à renseigner et du coup, l'usage est différent. Si votre question, c'est comment rechercher une structure pour bien comprendre mes réalisations avec elle, avec le pilotage, c'est possible puisqu'il y a un filtre qui existe. Donc, je retourne dans le tableau de bord dont je vous parlais. Ici, vous avez un filtre qui vous permet en fait de retrouver du coup les informations structure par structure ou dans ce tableau qui est en bas de page de votre tableau de bord, structure par structure, du coup de savoir qu'est-ce qui est fait et de l'exploiter au fichier Excel. Par contre, s'il s'agit pour vous de rechercher les structures auprès de qui faire ou non des orientations sur les emplois de l'inclusion, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et c'est un choix que je ne pourrais pas du coup vous argumenter puisque je ne travaille pas sur les emplois de l'inclusion pour pouvoir étayer du coup cette réponse. Voilà. Donc j'espère avoir répondu du coup à votre question, Nassim, avec cette nuance pilotage et emploi de l'inclusion. Je vais continuer, sauf si quelqu'un veut prendre la parole et nous partager une question. Non, écoutez, je poursuis du coup cette présentation de vos outils.
Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, donc il y avait des questions tout à l'heure sur, moi, principalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt agence, mais certains étaient aussi intéressés pour avoir une vue région et autres départements. Donc, sachez que cela est possible. Vous pouvez, en fait, si vous le souhaitez, comparer vos données ou obtenir aussi des informations à l'échelle du bassin d'emploi. Voilà, donc ça, c'est une évolution qui a été faite sur un tableau de bord à la demande, justement, de différents prescripteurs Pôle emploi. Donc ça, c'est possible et je vais vous montrer comment. Et vous pouvez affiner ça toujours pareil, par type de structure. Allez voir aussi ce qui se fait pour les autres prescripteurs habilités ou non, ou d'aller avoir un peu plus d'informations sur l'autoprescription, puisque là, du coup, ça permet aussi de voir un peu la part de candidatures acceptées et qui viennent en fait, qui proviennent tout simplement de l'employeur. Et pour cela, c'est très simple. Dans votre tableau de bord, quand vous allez à la fin, on vous propose d'aller plus loin. Donc là, c'est simple, on vous aiguille vers les outils qui peuvent en fait compléter votre analyse. Donc la possibilité d'obtenir ces informations à l'échelle du bassin d'emploi ou la possibilité aussi d'aller voir en fait les métiers les plus recherchés ou demandés sur votre département. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt celui-ci, mais n'hésitez pas de façon curieuse, en tout cas, à aller voir ce qui se fait sur les autres outils ici qu'on met à votre disposition. Donc en cliquant dessus, vous arrivez sur l'état et le suivi des candidatures. Hop. Et du coup, pour toutes les candidatures, prescripteurs, tout coup prescripteur, origine confondue. Et pareil, là, c'est un jeu autour des filtres. Donc, si ce qui vous intéresse, je suis sur telle agence et du coup, ça concerne, je mets n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer le bassin d'emploi d'agents. Je sélectionne. Voilà, j'accepte mon filtre, en tout cas, je l'ajoute et je vois ici mes données qui s'affichent essentiellement pour ce bassin d'emploi. Donc, vous pouvez voilà aussi comparer ou en tout cas analyser l'information à l'échelle du bassin. Et si vraiment ce qui vous intéresse, c'est une typologie de structure parce que c'est un focus chez vous d'avoir peut-être une relation partenariale avec des actions à identifier pour les ACI ou les AI, vous pouvez donc sélectionner aussi et affiner ces données pour ces typologies de structure. Voilà. Et si vous souhaitez simplement avoir une vue nationale, vous faites aucun filtre. Et là, depuis la création de la plateforme et que ces données sont disponibles, vous voyez en fait le nombre total de candidatures qui ont été émises, combien ont été acceptées et combien ont été déclinées. Donc là, c'est pour avoir plus de hauteur dans l'analyse en fait de vos données. Et là, vous pouvez le faire du coup toujours avec les mêmes données, d'où ça vient. Voilà, typologie de public, et vous avez pareil un axe sur les motifs de refus, donc qui sont plutôt en fait vers le bas donc de cet outil sur les motifs de refus, donc juste ici. Et pour les personnes qui se posaient la question sur les typologies de public, donc voilà, par exemple en partie 3, sur ce tableau de bord donc ouvert à tous, donc pas qu'à vous mais à tous les acteurs de l'inclusion. Et vous pouvez en fait déjà à partir de ce qui est renseigné sur les emplois de l'inclusion avoir une tendance, en tout cas une connaissance non exhaustive, mais une connaissance tout de même des profils de candidats acceptés sur les 12 derniers mois en IAE. Donc voilà, en fonction des critères qui sont renseignés, on peut déjà avoir voilà, un aperçu de ces profils-là. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ça soit la plus exhaustive possible. Mais si vous souhaitez affiner ça, donc ça passe effectivement par une complétude des informations renseignées sur les emplois de l'inclusion. Alors, est-ce que j'ai des questions sur ces points? Ce n'est pas le cas, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Non. Écoutez, je poursuis. N'hésitez pas voilà, à m'interrompre voilà, si ça fait beaucoup d'informations et que je souhaitais que je revienne sur certains points. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'aller découvrir un autre outil. Alors là, on a plutôt des données au niveau du candidat. C'est le tableau de bord qui s'appelle taux de transformation. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Et pareil, je vais vous inviter à vous connecter en même temps que moi. Comme ça, on va pouvoir le découvrir pareil ensemble. Vous allez donc, pour rappel, dans l'onglet tableau de bord. Et je me connecte ici à taux de transformation. Voilà. Alors, juste un point pour les personnes qui ont plutôt des besoins à l'échelle de la région. Donc là, je me suis connectée, donc je suis rattachée pour l'exercice en fait à 2 pôles emploi. Pôle emploi, donc l'agence spécifique là dans le 93 Galilée, est rattachée à la DR Île-de-France en tant qu'administrateur. Donc simplement pour vous montrer comment ça se passe. Donc si vous êtes rattaché à la DR de votre région,
et que vous allez sur vos tableaux, je vais aller donc dans le taux de transformation. Donc, on va tous aller ensemble dessus. Et là, vous voyez bien, en fait, la personne qui se posait la question, je suis endettée, mais je ne vois pas le filtre agence. Si vous êtes DT et que vous êtes rattaché à l'ADR, vous voyez en fait toutes les agences de votre région. Et si vous êtes DT, mais rattaché simplement à certaines agences, vous allez voir la vue département des agences auxquelles vous êtes rattaché. Donc, comme je l'ai indiqué, le prérequis, en fait, pour accéder à vos données, c'est de savoir déjà, est-ce que je suis bien inscrit sur les emplois et est-ce que je suis bien rattaché aux bonnes organisations en fonction du besoin que j'ai. Est-ce que j'ai besoin d'une vue régionale, départementale ou agence? Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question de la personne tout à l'heure qui se la posait. Donc, on est ici dans le taux de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le taux de transformation? On va trouver en fait du coup le taux de réalisation, en tout cas la performance entre ce que vous avez en fait orienté sur une période donnée et combien effectivement sur ce nombre de candidats orientés ont été acceptés en IAE. Donc, comme pour chaque tableau de bord, vous allez avoir des filtres. Donc, pareil, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est peu importe quand, j'ai les données par défaut à l'instant T. Donc, comme vous voyez, ça a été mis à jour le 20 septembre. Donc, c'est une mise à jour quotidienne. Ou ce qui m'intéresse, c'est une période spécifique parce que je fais le bilan du premier trimestre 2022. Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est tous les départements auxquels je suis rattachée ou plus spécifiquement le département, par exemple, du 75 par rapport à la région Île-de-France? Et est-ce que je souhaite faire une analyse de ce qui se fait à l'échelle d'une agence, de plusieurs agences ou tout simplement de toute la région Île-de-France si je suis rattachée à l'Île-de-France, mais du coup pour vous, ça sera la région donc PACA. Et donc à partir de ces filtres que je choisis en fonction de mon besoin, je vais donc voir ici le nombre de candidats orientés et la part de le nombre de candidats acceptés en IAE. Donc ça, c'est toujours sur la base des données que renseignent tous les conseillers Pôle emploi sur le site des emplois. Et là, pour l'Île-de-France, et donc vous allez l'avoir pour PACA ou pour le département ou pour l'agence concernée. Je vais pouvoir avoir un suivi mensuel du nombre de candidats que j'ai orientés et du taux d'acceptation. Donc là, on se place en fait par rapport au mois à laquelle vous avez renseigné en fait le diagnostic d'éligibilité sur le site des emplois. Donc à titre d'exemple, donc là je prends par exemple le mois de décembre 2021. Sur le nombre en fait de diagnostics réalisés sur le mois de décembre 2021, donc j'ai au total 1090 candidats qui ont été donc orientés par l'ensemble des agences Pôle emploi de l'Île-de-France. Et sur ces 1090, je sais que j'ai 34% des candidats qui ont été acceptés en IAE. Donc, comme vous le savez, les diagnostics d'éligibilité ont une durée de validité de 6 mois. Donc, je vais pouvoir en fait suivre ce chiffre soit en évolution sur les 6 prochains mois, ou soit c'est arrêté parce que ces 6 mois ont déjà été écoulés. Donc là, si je me place au mois de décembre, donc ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, ce sont des données donc arrêtées. Par contre, si je me place au mois de septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au mois de avril 2022, ce sont des données qui peuvent évoluer, puisque sur ces 987 candidats, par exemple, que j'ai orientés au mois d'avril 2022, à date, j'en ai 37% qui ont été acceptés, mais potentiellement, le mois de septembre n'est pas encore fini. Et ce nombre-là de 987, de 37%, peut évoluer s'il y a plus de candidats qui ont été donc acceptés sur ceux que j'ai orientés. Donc, j'ai fait le diagnostic d'éligibilité au mois d'avril 2022. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir le taux de transformation pour l'agence, pour le département ou pour la région. Vous avez une question de Madame Véronique Coste. Le taux de transformation, serait-il possible de rajouter un filtre sur la typologie de structure, voire jusqu'à la structure? Alors, le taux de transformation, donc on va déjà se remettre effectivement sur le filtre. Donc, pour l'instant, au niveau du filtre, on ne peut pas affiner. Par contre, quand vous allez en fait, typologie, ah oui, effectivement, on est à l'échelle de la région. Écoutez, c'est une suggestion que l'on peut prendre en compte. Je serais juste intéressée pour étayer du coup cette suggestion de ce que cela va vous permettre peut-être dans votre métier. Alors, je ne sais pas la question, si elle a été posée dans le chat
Ah, c'est d'accord, ça a été posé donc du coup sur la question. Est-ce qu'il est possible, Véronique, juste de montrer un exemple d'usage que cela va vous permettre? Ça nous permet ainsi aussi de pouvoir étayer et pouvoir faire évoluer cet outil vraiment selon un usage terrain, ce que cela va vous apporter en termes d'action, de décision ou simplement d'information. Voilà, vous pouvez le faire dans le chat ou sinon en complétant votre question, s'il vous plaît. Et moi, ça me permettra du coup de recueillir tout ça et de faire une analyse groupée de toutes les suggestions et usages associés à toutes vos remontées. Et puis à voter aussi, si vous pouvez voter. On est 39 à participer. Donc, si vous êtes intéressé aussi par cette question que Véronique a posée, et que pour l'instant qui n'existe pas du coup sur votre outil, si vous êtes plusieurs aussi à être intéressés, c'est plus facile de la prendre en compte et du coup de la déployer parce que plusieurs utilisateurs vont effectivement en voir un usage positif. Voilà. Donc, votez également pour les suggestions qui sont émises dans l'onglet questions. Merci beaucoup. Donc, je retourne sur ce tableau taux de transformation, donc avec la volonté d'affiner ça à l'échelle d'une structure. Donc, merci Véronique pour ce retour. Le troisième point, c'est de pouvoir suivre les délais d'entrée en IAE entre la première candidature et la première embauche. Donc ça peut être intéressant si vous voulez voir un petit peu quelles sont les performances en fonction effectivement des candidatures orientées. Et on voit ici pour la direction Île-de-France que 72,40% des candidats qui ont été orientés, il y en a 72, il y en a moins d'un mois qui ont été en moins d'un mois, ils ont été acceptés en IAE. Donc c'est le délai entre la candidature et la première embauche. Donc ça peut être aussi des éléments pour analyser la performance à l'échelle de l'agence, région ou département. Et puis, vous avez aussi une vue parmi les candidats pour lesquels vous avez effectivement validé un diagnostic, ou en tout cas d'éligibilité, et qui sont encore valides, combien ont candidaté à des postes et n'ont pas encore trouvé d'emploi. Donc là, si je prends la région Île-de-France, on voit ici ce que cela représente en candidats, donc en personnes, en nombre de personnes. Et là, vous voyez ce que cela représente en nombre de candidatures. Voilà, donc j'ai 3493 candidats qui ont un statut d'éligibilité valide, qui ont candidaté à des postes. Cela représente 7379 candidatures à date pour la région Île-de-France. Et enfin, le dernier axe, c'est le suivi des candidats orientés qui ont été acceptés ou refusés, mais dont en IAE, mais dont la période d'éligibilité, elle est passée, donc après les 6 mois de leur diagnostic. Donc, ça vous permet de voir aussi sur ces candidats-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus après les 6 mois d'éligibilité et si effectivement il y a eu des acceptations par la suite en IAE. Voilà. Et donc, la possibilité, pareil, d'aller plus loin. Donc, si vous le souhaitez, là, vous avez une vue de tout ce qui se fait au niveau de Pôle emploi. Mais si vous souhaitez voir aussi comment ça se passe pour les autres prescripteurs habilités, vous pouvez tout à fait donc aller sur ce tableau qui est ouvert à tous les acteurs de l'inclusion. Donc, vous n'aurez pas une analyse aussi fine sur l'agence, mais par contre, vous pourrez voir ce qui se fait sur un prescripteur X sur votre département et de voir aussi, voilà, un petit peu comment ça se répartit entre prescripteurs et comment peut-être, enfin voilà, en tout cas, les décisions, actions qui peuvent être mises en place, c'est plus, voilà, en fonction de votre écosystème, mais ce sont des informations qui peuvent être utiles pour les personnes qui le souhaitent. Alors, du coup, juste pour les personnes qui sont sur cet outil, est-ce que, voilà, pour voir un peu si vous avez bien compris aussi, voilà, l'usage et la présentation que je viens de vous faire, peut-être répondre à l'une des deux questions, voir si dans votre tableau à vous, vous retrouvez la part de candidats qui ont été acceptés en IAE sur le mois de juin 2022 et qui ont donc été acceptés en IAE et que vous avez orienté, ou le nombre de candidats qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, mais dont le statut d'éligibilité est toujours valide. Donc pareil, soit vous pouvez répondre dans le chat, faire un pouce vers le haut, ou bien au contraire, vous ne trouvez pas l'information, afin de m'assurer que c'est assez lisible et facile pour vous à prendre en main. Parfait, super. Alors, je vois une question de vous, Isabelle, qui pose la question suivante. Alors, c'est dans le chat.
Donc vraiment, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à les poser dans l'onglet questions. Ça permet aussi aux autres participants de voter pour ces questions intéressantes. Est-il prévu de pouvoir faire un suivi des candidatures par conseiller prescripteur Pôle emploi? Alors, ce suivi, si je ne me trompe pas, vous l'avez déjà dans votre espace sur les emplois, dans la gestion des candidatures. Néanmoins, je serais intéressée, Isabelle, si vous pouvez préciser ce que vous entendez par là et comment cela peut être intéressant pour vous, parce que pour l'instant, on n'a aucune donnée nominative dans les tableaux. On peut effectivement retrouver, on peut partager par exemple, voilà, pour telle candidature, qui est le conseiller qui a fait cette orientation, mais vous ne pourrez pas savoir quel est le candidat concerné. Voilà, donc côté pilotage de l'inclusion, il n'y a pas de données nominatives, en tout cas sur les candidats. Et si vous souhaitez avoir ce suivi-là, ça se fait plutôt sur la gestion des candidatures sur les emplois de l'inclusion. Donc, n'hésitez pas à affiner, du coup, Isabelle, pour que je comprenne bien ce qu'il y a derrière cette demande, pour voir comment on peut nous l'étudier et donner la possibilité aux participants de voter, du coup, pour votre suggestion, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une autre question, Annie, sur l'état des candidatures, n'ayant pas encore trouvé un emploi. Peut-on avoir le listing? Alors, du coup, je réponds à la question comme Isabelle. Aujourd'hui, on n'a pas de données nominatives sur les candidats dans les tableaux de bord que nous proposons. Et c'est un choix tout simplement de protection de la donnée. Et donc, ça ne sera pas possible, en tout cas, d'avoir ce suivi-là. On va plutôt nous proposer vraiment une vue agrégée de ce qui se fait à l'échelle de l'agence. Donc ça va être vraiment la maille la plus fine, c'est plutôt à l'échelle de la structure, mais vous n'aurez pas de données, en tout cas, à l'échelle du candidat. Ça, c'est quelque chose que... Pourtant, dans le tableau de bord des emplois de l'inclusion, on peut exporter toutes les candidatures et l'état des candidatures. Le problème, c'est que c'est mois par mois et sur des formats qui ne sont pas... D'accord. Alors, peut-être que... Alors, si j'ai bien compris, Lionel, dans ce que tu précises, c'est que cette donnée, elle est déjà disponible effectivement côté emploi de l'inclusion, voilà, dans la gestion des candidatures. Et en fait, la problématique que vous rencontrez, c'est que tel que c'est présenté, ce n'est pas forcément réutilisable ou exploitable pour en faire une analyse fine. C'est ça? Il faut retravailler les données, en fait. Il faut retravailler les données. Il faut réexporter mois par mois l'ensemble des candidats. Ensuite, reconvertir les colonnes. Enfin, ça demande un petit retraitement sur Excel. Et c'est vrai que puisqu'on a cette donnée, puisqu'on a je comprends tout à fait la remarque de Saïda, si on peut avoir directement le listing des candidatures qui n'ont pas été acceptées pour pouvoir faire un travail emploi derrière, ça serait et des relances auprès des employeurs, ça serait pas mal. D'accord, parce que nous, ce qu'on va vous proposer, en fait, du coup, c'est que vous avez accès à la table des candidatures, mais par contre, une candidature égale une ligne, mais il n'est pas possible de savoir à quel candidat se reporte cette candidature. Voilà, et donc, il n'y aura pas forcément la possibilité derrière de recontacter une personne spécifique ou de savoir quelle est cette offre, mais de pouvoir effectivement voir comment nous, on a construit les données qui vous sont présentées dans le tableau de bord. Néanmoins, on reste à l'écoute et ouvert. Donc, s'il y a d'autres personnes comme Saïda qui sont intéressées par cette question, donc je vous invite aussi pareil à voter. Et je vais reposer la question au sein de l'équipe pour voir comment nous, on peut se positionner par rapport à ça, puisque le choix qu'on a fait pour le moment, c'est d'avoir aucune donnée nominative sur les candidats côté pilotage de l'inclusion. Voilà. Donc, ça nécessite qu'on se re-questionne dessus s'il y a un réel besoin de terrain, voir comment cela peut être mis en place ou peut-être amélioré sur d'autres services pour que vous ayez ce suivi-là facilité. Sur le temps qui nous reste, je vous propose d'aller sur deux tableaux et principalement déjà celui sur tableau de bord poste en tension. Donc, je vais vous inviter à vous connecter dessus. Donc, on va passer les 5 dernières minutes sur cet outil. Alors, toujours pour rappel, pour se connecter à cet outil, vous allez sur votre compte, tableau de bord, espace statistique et pilotage, et là, vous voyez les données, fiche de poste en tension. Voilà. Et donc, c'est peut-être un outil que vous connaissez déjà parce qu'en fait, il y a une version publique. Donc, il est possible déjà depuis quelques mois pour tout acteur de l'inclusion d'identifier les postes dits en tension, par exemple, sur son département.
La différence, c'est que vous, côté prescripteur Pôle emploi, mais en tout cas, toute personne intéressée au sein de votre organisation d'en savoir plus sur ce sujet, la différence, c'est que vous allez pouvoir avoir ce suivi à l'échelle des structures. Voilà. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir soit au niveau de la région, si vous êtes au sein d'une DR, soit au niveau de l'agence, soit au niveau du département, pardon, si vous êtes rattaché à une agence, puisque comme vous le voyez, on ne peut pas ici filtrer par agence. On peut filtrer au niveau du département de l'agence et de la typologie de structure, mais on n'a pas la possibilité d'affiner ça à l'échelle de l'agence, en tout cas pas sur ce tableau de bord. On n'a pas encore la possibilité de le faire, mais ça peut évoluer par la suite. Et donc, du coup, vous allez pouvoir voir soit au niveau de la région, soit au niveau de votre département, quelles sont ces structures, en fait, qui sont concernées par des fiches de poste en difficulté de recrutement. Donc, ce qui est important, en fait, dans cet outil, c'est surtout de comprendre déjà qu'est-ce qui est considéré en difficulté de recrutement. Donc, ça remplit 4 conditions. Donc, ce sont des conditions qui ont été définies avec notamment avec Pôle emploi. Donc, ces 4 conditions, c'est celle-ci. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail qu'il y a entre parenthèses, mais dans les grandes lignes, c'est une fiche de poste active sur laquelle il n'y a eu aucun recrutement sur les 30 derniers jours, qui a été publiée depuis plus de 30 jours et pour lequel l'employeur n'a pas refusé de candidature dans les 30 derniers jours pour le motif « pas de poste ouvert ». Si effectivement ça remplit ces 4 conditions, vous allez pouvoir connaître en fait les postes, le nombre, mais aussi les structures concernées sur les postes en tension donc qui existent sur vos périmètres respectifs. Donc là, si je prends le cas de l'Île-de-France, mais vous, soit à l'échelle de votre région PACA ou du département sur lequel vous travaillez, vous allez voir en un seul coup d'œil le nombre de fiches de poste en difficulté de recrutement, qui sont les structures qui sont concernées donc en nombre de structures, combien de fiches de poste sont en difficulté de recrutement et aucune candidature n'a été faite, donc zéro, selon en tout cas les données renseignées sur les emplois de l'inclusion, et la part que ça représente, du coup, ces fiches de poste en difficulté de recrutement sur le nombre total en fait, de postes en difficulté. Vous allez voir du coup les découpages par famille de métiers. Donc, on voit ici que principalement pour cette région, c'est la famille construction, bâtiment et travaux publics qui est concernée, puisqu'on a 25,52% de fiches de poste sur ce secteur-là qui sont en difficulté donc, de recrutement, ce qui représente 185 fiches de poste. Et si ce qui m'intéresse, c'est une analyse plus fine pour, dans la relation partenariale que je peux avoir avec les structures, avec les employeurs, je peux effectivement retrouver ces données structure par structure. Donc, je vois effectivement que pour cette région, je vois ici la première structure qui est concernée. Et donc, je peux avoir ce suivi-là pour toutes les structures qui rencontrent des difficultés de recrutement. Vous pouvez donc trier ici en descendant ou en ascendant ou par ville, si vous le souhaitez, ou par type de structure. Donc, tous les tableaux fonctionnent de la même façon et avec toujours cette possibilité de pouvoir exporter ces données en fichier Excel pour pouvoir les analyser différemment si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, pour ce tableau, on vous propose aussi d'aller plus loin. Donc, soit de retrouver ces données-là de façon macro pour les autres départements, mais sans le détail structure, donc accessible à tous les acteurs de l'inclusion. Et pourquoi pas avoir aussi en parallèle une connaissance des métiers les plus recherchés ou demandés par les acteurs et dont les candidats sur les emplois de l'inclusion. Donc, c'est un tableau de bord ouvert à tous qui vous permet de retrouver le top 10 des domaines professionnels et familles de métiers recherchés par les structures de l'IAE et demandés par les candidats donc, qui postulent directement via le site des emplois de l'inclusion. Alors, est-ce que j'ai des questions sur cet outil? Je vois dans le chat des interventions. Alors, je vois Isabelle, vous avez précisé votre demande, donc merci beaucoup. Ce qui va se passer à l'issue de ce webinaire, c'est qu'effectivement, on va faire déjà un premier bilan, une synthèse, puisque c'est le premier webinaire organisé auprès de Pôle emploi dans le cadre du déploiement de ces 4 tableaux de bord à l'échelle nationale, puisqu'auparavant, c'était simplement sur 4 départements dans une phase d'expérimentation. Et donc, on va faire un bilan là-dessus à partir de vos remontées. Et comme vous le voyez depuis tout à l'heure, quand je vais sur un tableau, vous avez « Votre avis nous intéresse » qui s'affiche à chaque fois. Donc, ça peut être désagréable, effectivement, dans votre expérience d'utilisateur. Après, ça peut se fermer assez rapidement. Mais sachez que c'est très important pour nous, au sein de l'équipe, d'avoir vos retours
Donc, vraiment, je vous invite à prendre 2 secondes ou 2 minutes en fonction du temps que vous avez pour répondre à ces questions, puisque comme les retours que vous faites là dans le webinaire et les retours que vous pourrez faire sur votre appréciation de ces outils qui ont été créés, ça va nous permettre de savoir déjà s'ils sont utiles, parce que c'est ce pourquoi, du coup, on les a développés, et de deux, d'identifier les axes que l'on peut améliorer pour vraiment continuer, en tout cas, à vous proposer des outils intéressants pour vous, mais intéressants aussi pour les autres acteurs de l'inclusion, en tout cas pour l'écosystème dans lequel nous évoluons. Donc, vraiment, je vous invite à prendre le temps à y répondre puisque beaucoup de structures ont répondu à cette enquête. Et pour l'instant, on manque un peu de retour des prescripteurs et on serait fortement intéressé d'avoir vos avis sur ces tableaux-là qui ont été développés. Et du coup, vos retours sont vraiment anonymes. Ça permet simplement d'avoir une analyse globale de l'appréciation, en tout cas de votre perception sur l'utilité de ces outils qui ont été développés. Voilà. Et enfin, le dernier outil, sauf si j'ai des questions avant de poursuivre, pour clôturer du coup ce webinaire, c'est tout simplement les délais d'entrée en IAE. Donc, nous avons vu ensemble les données taux de transformation. Donc, vraiment, moi, quelles sont mes réalisations au sein de l'agence, de pouvoir analyser du coup mes taux d'acceptation par rapport aux candidats que j'oriente sur un mois donné, par exemple. J'ai la possibilité de connaître aussi le suivi de toutes les candidatures que j'oriente, donc pas que celles qui sont acceptées, mais celles qui sont toujours à l'étude par les structures auprès de qui j'ai fait ces orientations, et de connaître aussi les motifs de refus si éventuellement cette connaissance-là me permet d'améliorer les relations que je peux avoir avec mes structures ou d'identifier d'autres actions, ou même pour vous de savoir un petit peu ce qui est fait des candidatures que vous orientez. J'ai les données ici sur les fiches de poste en tension et surtout les structures concernées. Donc ça, c'est vraiment accessible que pour l'instant par Pôle emploi, de savoir structure par structure qui sont ces structures qui rencontrent des difficultés à recruter sur des postes du coup en tension parce que pas de candidature reçue sur les 30 derniers jours principalement. Et puis enfin, le dernier outil qui s'appelle délai d'entrée en IAE. Et là, donc c'était une demande qu'on a pu avoir sur par rapport en fait aux embauches, quels sont en fait les délais, quelles sont les différences entre lorsque j'ai une embauche qui se fait le même jour que la candidature et une embauche qui se fait en fait différemment du jour de la candidature. Donc, est-ce qu'on observe ou pas des résultats différents pour avoir des éléments de compréhension? Donc là, c'est dépendant des questions que vous vous posez par rapport à votre territoire. Et donc, vous pouvez donc ainsi avoir un suivi des temps d'embauche avec les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature et des temps d'embauche moyens sans les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature. Donc là, on voit en fait que sur ces deux éléments, l'indicateur nombre de jours, j'ai une différence en fait de 6 jours entre ces deux indicateurs-là. Donc, après, la compréhension de cette information, c'est plus du coup à votre main, mais ça permet en tout cas pour les personnes qui se posent la question d'avoir ces éléments-là d'analyse et du coup de l'affiner par domaine professionnel sur ces deux sujets. Et donc, c'est une information, moi je serais très intéressée en tout cas d'avoir votre avis là-dessus et de connaître l'usage que vous pourriez en faire sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des personnes souhaitent prendre la main pour partager leur retour sur ce webinaire, sur les outils ou nous partager une suggestion, une question spécifique? Alors, je vous laisse quelques secondes ou quelques minutes si jamais il y a besoin avant qu'on se quitte. Alors, du coup, si ce n'est pas le cas, ce que je vais vous inviter, c'est de répondre à un dernier sondage pour avoir justement votre avis. Alors, cette fois-ci, pas sur les tableaux de bord, mais simplement sur ce webinaire. Je souhaiterais savoir, comment vous jugez en fait ce webinaire sur l'utilité de l'information qui a été présentée. Donc si vous souhaitez participer, je vous invite du coup à partager votre avis et surtout dans le chat, n'hésitez pas aussi à mettre si vous voyez des choses en fait que l'on peut améliorer pour les autres webinaires qu'on va aussi faire pour les autres directions régionales. Et comme je vous l'indiquais, si vous pouvez prendre 30 secondes ou 2 minutes en fonction du temps que vous avez pour répondre aux enquêtes de satisfaction, c'est vraiment ces éléments-là aussi qui vont nous permettre de continuer à améliorer vos outils. Et moi, je reviens du coup vers Lionel et du coup vers vous pour les questions et suggestions qui ont été donc proposées.
pour vous donner aussi de la transparence et de visibilité sur ce que nous, on peut faire côté pilotage. Et si quelque chose est possible, est-ce que c'est plutôt à court terme? Ça nécessite pour nous, en fait, de prendre le temps d'étudier la question pour vous présenter la meilleure donnée ou la meilleure, du coup, solution qui n'est pas forcément un indicateur, mais peut-être juste une amélioration dans le parcours utilisateur sur les différents services numériques. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, Lionel? Il y a une remarque de Véronique, c'est sur le suivi des candidatures, en fait. Oui, tout à fait. Alors, merci Véronique pour... montrer, mais sur ce qui se passe pendant le parcours, là, pour l'instant, on n'a rien, en fait. Exactement, c'est un constat, du coup, Lionel, partagé. Et Véronique, c'est une très bonne question parce que ça me permet aussi de vous partager les enjeux et les projets que nous avons aussi en cours. Hein. Donc, pilotage de l'inclusion, ça reste une équipe jeune dans le développement des outils que l'on vous propose. Là, tous les outils que je vous ai présentés se basent en fait sur les emplois de l'inclusion. Donc, voilà, je vous ai expliqué un peu le processus. Donc là, sur les emplois de l'inclusion, on a vraiment plutôt les données en matière d'orientation, de prescription et d'embauche. Par contre, comme vous l'expliquez, qu'est-ce qui se passe pour les bénéficiaires et qu'est-ce qui se passe au niveau de la durée et de la sortie, donc du coup, la qualité du parcours? Ce sont des informations que l'on pourrait obtenir donc via le flux IAE de l'ASP. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'intranet en fait qui est l'intranet de l'ASP, donc l'agence de services de paiement, sur lequel en fait les structures renseignent différentes informations concernant les bénéficiaires qu'ils accompagnent. Et donc si cela est possible, ça pourrait être grâce à ce flux. Mais actuellement, donc les deux personnes de l'équipe Data Analyst étudient justement ce flux pour voir qu'est-ce qu'on peut exploiter pour pouvoir du coup apporter plus d'éléments de compréhension sur les typologies de publics qui sont donc en insertion et puis avoir simplement des indicateurs partagés autour du nombre de bénéficiaires ou du nombre de recrutements ou salariés en insertion. Voilà. Donc Véronique, c'est un sujet en fait sur lequel nous travaillons. Mais ça prend du temps parce qu'il nous faut pour ça décortiquer le flux IAE de l'ASP pour bien comprendre derrière comment on peut le valoriser et surtout partager des indicateurs de référence sur du coup ces questions. Donc c'est un sujet qui prend plutôt du temps en termes de mois. Donc ce serait plutôt une réponse qu'on pourra vous apporter d'ici quelques mois, donc idéalement fin d'année 2022. Voilà. Donc voilà les sujets sur lesquels on travaille. Donc à la fois sur est-ce que ces outils développés par Pôle emploi sont utiles pour les utilisateurs, donc par vous. Est-ce que du coup on peut aller plus loin sur la compréhension des différentes typologies de public à travers les données des emplois, mais aussi du flux IAE de l'ASP, et puis étudier le fait de pouvoir avoir des indicateurs de référence sur le parcours et sur les bénéficiaires de l'IAE. Voilà, donc ce sont les projets sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous, avec l'équipe, on s'attache à essayer de partager les infos à tous les acteurs lorsque cela est possible et disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, sachant que de toute façon, hein, c'est notre premier contact ensemble, en tout cas pour moi, avec vous tous. Néanmoins, je reste toujours disponible dans votre parcours. Donc, si à la suite de ce webinaire, il y a d'autres questions qui émergent auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas du coup à passer peut-être par Lionel et du coup à me les partager ou à indiquer simplement vos questions dans les enquêtes que vous pourrez compléter sur les outils que vous utilisez. Voilà. Je vous propose de clôturer l'événement, sauf si Lionel, tu as d'autres mots que tu souhaites nous partager avant de nous quitter. Non, c'était pour te remercier pour ta disponibilité. Et c'est vrai que c'est le premier webinaire France entière de présentation de ces tableaux. Voilà. Ces tableaux de bord. Voilà. Merci à toutes et à tous. Donc, un replay sera disponible. Donc, vous recevrez le lien la semaine prochaine. Voilà. À très vite et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.